Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. J'en profite pour vous amener avec moi en balade. Vous voyez, vers chez moi, il y a pas mal de forêts, tout ça. Hop. Je trouve ça hyper agréable. C'est vrai qu'on se promène pas mal du coup avec mon chéri. C'est super cool. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire à nouveau un crash test. Je sais que vous kiffez ça. Du coup, on va voir ensemble comment rallonger un ongle sans chablon ni capsule. On avait déjà testé les patchs fibres de verre. Maintenant, on va tester les fils fibres de verre. Vous allez voir, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et pour voir si c'est beaucoup plus simple, j'ai testé ça sur mon ongle à moi. Et vous allez voir, à la fin, il y aura une petite surprise. Ce gel est un gel thermo. Je vais vous faire le chaud, froid, chaud, froid. Vous allez voir, c'est super beau. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongle en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on utilise la fibre de verre, mais contrairement à la dernière fois, c'est pas en patch, c'est des petits fils comme ça. Donc vous voyez là où j'ai mis mon pouce, en général c'est un petit peu tenu. Bon là il y en avait un petit peu trop, donc ça s'est détaché, mais ça fait une petite frange de fibre de verre comme ça. Voilà, donc j'enlève tout ce qui est tombé bien sûr, et je mets du coup ce que je vais utiliser sur un coton de cellulose. Comme ça sera beaucoup plus facile à rattraper par la suite. Alors du coup, vu qu'on va retester une nouveauté, je vais utiliser la nouveauté de la dernière fois. On va utiliser le gel Infinite pour voir si en construction assez longue, c'est cool ou pas. Donc vous voyez, j'en mets sur mon ongle. Alors oui, j'ai préparé mon ongle naturel, les cuticules, j'ai mis ma base. Et là vous voyez, je mets le gel Infinite, donc transparent, sur mon ongle. Alors je vais pas forcément au niveau des cuticules, ça sert pas à grand chose, mais quand même je m'approche. Et tout simplement je prends ma frange de fibre de verre que je viens poser. Alors moi je le pose à la moitié de l'ongle. Je pense que si vous voulez le mettre un peu plus proche des cuticules, je vois pas où serait le problème. Franchement, je pense que vous pouvez le faire sans problème. Du coup, vous voyez, je vais vraiment au niveau des points de rupture. Il faut vraiment que tout l'ongle soit fibré, en quelque sorte. Il faut vraiment que les fibres de verre aillent de chaque côté, qu'il n'y ait pas de trou. Parce que sinon, ça ne sera pas englobé et vous risquez d'avoir des casses, tout simplement. Allez, donc du coup, je prends mon douting tool et justement pour un petit peu plus appuyer et pour les placer plus facilement, parce que sinon on se met du gel partout sur les doigts, je l'utilise et vous voyez, j'appuie petit à petit et je déplace. Donc j'évite aussi les trop gros trous au niveau du bord libre. Hop, j'appuie bien pour que le gel englobe bien toutes les fibres de verre. Je catalyse et vous voyez, j'essaye un petit peu de peigner ceux qui dépassent, tout simplement. Maintenant que c'est bien accroché à l'ongle, on peut se permettre de tout toucher. Donc je solidifie le tout avec mon gel transparent. Vous voyez, j'en remets par-dessus pour que ça accroche bien partout, qu'il n'y ait aucune casse par la suite. Donc faites attention par contre à ne pas trop mélanger les fibres de verre, parce que sinon ça fait caca, c'est pas bon. En gros, tous vos fibres de verre ne seront plus du tout rangées et vous allez galérer ensuite à faire votre construction. Voilà. Alors du coup, voilà, le souci qu'il y a avec les fibres de verre, c'est que vous pouvez pas forcément modifier votre sécurve avec le chablon. On peut faire un sécurve de suite. Là, il faut utiliser la pince à pincher pour justement retravailler ce sécurve. Parce que quand vous posez votre fibre de verre, ça s'adapte bien sûr à votre ongle. Si votre ongle est déjà bien incurvé, dans ce cas-là, pas de souci, vous aurez un sécurve nickel. Mais du coup, si votre ongle est un petit peu plat comme le mien, votre ongle sera plat. Et c'est pas ce qu'on veut, surtout pour une telle longueur, parce que je me suis dit que les ongles longs, ça me manquait.
Donc du coup, j'ai décidé de me faire une griffe, totalement. On va couper ce qui dépasse avec un ciseau. Vous pouvez aussi utiliser un coupe cuticule, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir finir de faire notre construction. Voilà. Et franchement, bon, peut-être pas garder comme ça, mais je trouve que ça fait un joli effet au niveau du bord libre, tous ces fils de fibre de verre. Franchement, je suis hyper fan. Voilà, on voit bien ma coupure de l'index. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai partagé pas mal de stories sur les travaux, tout ça. Et je me suis tué l'index, je me suis fait hyper mal. Je me suis coupée avec du carrelage en fait. Je voulais vérifier qu'il n'y ait rien sur les murs. En touchant bien en bas du mur en fait, pour plaquer ensuite avec le placo. Et il y avait quelque chose qui dépassait et je l'ai dit à mon chéri en passant le doigt dessus bien sûr pour bien lui montrer que ça dépassait ici. Et c'était un reste de carrelage de quand on avait commencé à casser le carrelage. Et je peux vous dire que ça coupe super bien, hein. Franchement il n'y a pas de problème. Et je me suis bien fait mal. Bon alors là du coup c'est vrai que ça a commencé à aller mieux, à cicatriser tout simplement. Mais voilà, tous mes petits soucis de travaux, je les ai partagés avec vous sur Instagram. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si tout ça vous intéresse. C'est vrai que je partage un peu plus beaucoup plus d'ongles, mais je partage aussi ma vie, les travaux, ce que je fais, si je bouge, quand il y a du soleil je suis contente, plein de trucs comme ça quoi. Voilà. Allez, donc du coup je finis ma construction. Je trouvais au niveau du bord libre, vraiment limite à la tranche de l'ongle, que ça partait un petit peu en bec de corbeau. Vous voyez, ça un petit peu trop vers le bas. Donc du coup je remets un petit peu de gel, comme ça on le limera et ça fera bien droit, un apex bien droit et ça fera pas un effet crochu. Donc en catalyse, n'oubliez pas aussi de mettre du gel de construction en dessous pour bien tout ranger, et comme ça quand vous allez nettoyer votre dessous d'ongle avec la ponceuse, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il sera englobé dans le gel. Allez, donc après avoir fait un petit peu, après avoir repassé la pince à pincher et non la pinche à pincer, on dégraisse le tout et on va pouvoir limer notre construction et bien sûr notre forme. Donc je vais faire une forme coffin. Donc je commence par le bord libre, je fais les murs, vous voyez c'est bien parallèle sur les côtés, je remonte mon ongle, donc vraiment on fait attention à ne pas créer un trou au niveau des points de rupture. Voilà, on vérifie toujours de face que ce soit bien parallèle. On fait le plateau, donc ça c'est vraiment le dessus de l'apex, hein. Quand un ongle est aussi long c'est très joli quand l'apex est bien droit. Donc n'hésitez pas à regarder votre ongle sous toutes les coutures, de profil, gauche, droite, du dessus, de face pour bien tout vérifier. On fait se rejoindre les murs au plateau, voilà, en faisant un joli pas un bombé, mais un joli incurvé en fait, c'est curve mais du haut en quelque sorte. On fait au niveau des cuticules, donc on met bien la lime bien parallèle à l'ongle qu'on veut limer, parce que sinon vous allez faire des tranchées. On dépoussière le tout, on vérifie toujours que ça soit joli, parce que là par exemple mon ongle il n'était pas droit, du coup je modifie un petit peu. Moi je mets ma mère en dessous parce que du coup au-dessus du marbré on voit pas grand chose. Voilà, donc on regarde de profil, l'autre aussi pour voir si notre ongle est bien droit, s'il n'est pas crochu, tout ça. Et du coup on va s'occuper du dessous, donc on va commencer à affiner. Donc vous voyez j'utilise un embout de précision et je fais le dessous. Donc vous voyez je mets pas mon embout totalement parallèle à mon ongle, je l'incline un petit peu, hein. Je fais le dessous, donc je mets mon doigt à l'envers. Hop. Voilà. Là tout simplement, hein, vous passez votre embout pour que ça fasse assez droit, pour que déjà essayez d'enlever un max l'ongle naturel, comme ça automatiquement ça ne se décollera pas dans le temps. On dépoussière pour voir où on en est.
Voilà. Donc on regarde aussi en dessous, hein, si vous voyez qu'il y a des petites aspérités ou quoi, n'hésitez pas à les enlever, sinon ça sera pas joli. Alors on voit les fils, hein, bien sûr, les fibres de verre, je vais y arriver encore. Mais ça malheureusement, hein, vous pouvez pas faire grand chose automatiquement. Ça y est. C'est pas comme avec le chablon où vous mettez juste votre gel par dessus et ensuite vous enlevez le chablon. Là la matière c'est un peu plus comme la capsule. Ça y est dedans, c'est tout. Donc vous pouvez pas tout enlever. Et on va utiliser ce magnifique orange qui deviendra rose par la suite. Vous allez voir, il est juste superbe. C'est le Candy. C'est un gel caméléon d'Ongle Access. En gros, c'est un gel thermo, c'est-à-dire que là, il est orangé quand il fait frais et il devient rosé quand il fait chaud, tout simplement. Et franchement, je trouve qu'il est trop beau. Il l'appelle à l'été, ça me met des frissons tellement qu'il me tarde d'utiliser justement des couleurs fluo, tout ça. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà commencé à utiliser des couleurs fluo avec le beau temps qu'il y a eu dernièrement. J'ai quelques clientes qui commencent à se remettre vers le corail, orange, tout ça. J'adore, franchement, je suis hyper fan. Et vous voyez, on l'a catalysé, donc sous la lampe c'est bien chaud et ça devient rose, un petit peu plus transparent. Voilà, honnêtement je suis hyper fan. Voilà, donc on met la couleur bien partout, on en rajoute si nécessaire. Donc on fait d'abord la totalité de l'ongle, après on s'occupe des cuticules. Voilà, bien partout. Nickel. Essayez de mettre votre pinceau le plus à plat possible pour éviter de justement faire des traces de pinceau. Très important. N'oubliez pas de border l'ongle. Parce que beaucoup m'ont demandé. C'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes qui ne le font pas. Peut-être par rapidité ou tout ça. Moi j'avoue que je préfère perdre un petit peu de temps à border l'ongle avec la couleur. Pas forcément pour que ça tienne, même si je trouve que c'est mieux, mais tout simplement pour un souci de détail, un souci de finition. Je trouve, et mes clientes aussi préfèrent, que faire les tranches de l'ongle, c'est beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous bordez du coup avec la couleur ou pas du tout. Allez, donc on passe à la finition, la Supra Shine, hein, comme d'habitude. Vous savez que j'en suis totalement fan. Et on va utiliser du coup l'huile à cuticule. Vous voyez, j'ai un autre petit pinceau pour l'huile, c'est tout nouveau. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. On massouille comme il faut et voilà mon ongle. Donc vous voyez, là à droite c'est un vert chaud. Donc ça devient tout rose. Voilà. Et le vert froid à gauche et ça redevient tout orange. Donc du coup, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça fera monter la chaîne. Je suis super fan, on arrive à presque 3000 abonnés. Je trouve ça juste dingue. Donc merci à vous toutes. Vous voyez là, ça fait un super beau dégradé. Toujours pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, à gauche c'est froid et à droite c'est chaud. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose deux solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, hein, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature.
Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!